Bonjour, chers parents du 21e siècle, et merci d'avoir syntonisé le 92,7 FM. Et oui, dans les dernières semaines, on a vu le développement de l'enfant de 0 à 8 ans. On a pris quelques capsules pour en parler. Parce que ce qu'on vise ici, dans cette émission, c'est d'équiper les papas pour que nous, en tant que papas, on puisse avoir de plus en plus d'assurance dans l'éducation de nos enfants et même de nos petits-enfants, hein, parce que c'est un nouveau rôle que j'assume depuis 5 ou 6 ans et je suis très heureux. Et il y a même un quatrième. On va avoir un quatrième petit-enfant bientôt. J'ai très hâte d'y voir la binette, comme on dit ici au Québec. Alors, cette semaine, de quoi parle-t-on? Eh bien, on amorce une mini-série. Ce sont des conseils essentiels et pratiques pour les papas de pré-ados. On parle d'autour de 9 à 11 ans, hein, juste la fin du primaire. Et les pré-ados, c'est ceux qui ont dépassé l'enfance, mais ne sont pas encore des adolescents. Et on voit souvent, dans l'été des 9 ans, j'appelle ça l'été des 9 ans, souvent il y a un changement significatif. Hein? Lorsqu'on passe de 8 à 9 ans, et c'est comme s'il y a un développement qui s'opère chez les jeunes. Et en tant que maman, on peut se dire, ah, je suis en train de perdre mon bébé, je suis en train de perdre mon petit enfant. Hein? Il s'en vient tranquillement un ado. On voit des changements significatifs. Il y a comme un, comment dirais-je? Oui, il y a comme un saut qui s'opère. Puis à cet âge-là, les enfants sont caractérisés par un dynamisme physique et un besoin de bouger qui est incessant. Hein? Bon, vous allez me dire, ouais, mais tous les enfants, 4, 5, 6 ans, aiment bouger. Mais là, c'est comme, à cet âge-là, là, 9, 10, 11 ans, on veut bouger continuellement. Ils vont dire, ah, c'est plate, on n'a rien à faire, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et mais ce qui arrive, c'est qu'ils ont une endurance musculaire ou physique qui est généralement bonne, mais évidemment, ils n'ont pas la force d'un adulte, hein, mais ils ont de l'énergie. Ils ont de l'énergie. Alors, c'est important à cet âge-là de capter leur attention en soulignant l'importance de l'activité physique sécuritaire. OK? C'est vraiment l'âge où est-ce que on est appelé en tant que parent, et des fois, on n'a pas toujours l'énergie, mais on est appelé à jouer activement avec eux. Hein? Alors, faire des activités, bouger, sortir le bâton de hockey, le filet, le ballon, la raquette, etc. Faire des randonnées, le vélo, le ski. C'est vraiment un âge où est-ce que c'est important de développer cette dimension physique parce qu'ils ont développé le goût du risque et c'est là que les notions de sécurité sont importantes et c'est là que papa et maman peuvent jouer un rôle dans le développement du risque sécuritaire. Maintenant, règle générale, parce qu'ici, à cette émission, on parle de généralité. Hein. Ce ne sont pas des absolus. C'est important que vous puissiez valider votre contexte, votre réalité et voir comment ça peut s'adapter. Je vous donne des outils, mais maintenant, il faut savoir quand et comment utiliser le bon outil à bon escient. Alors, chaque enfant va progresser à un rythme qui lui est propre. Ça, c'est clair. Hein? Je veux dire, on ne peut pas mettre tous les 9 à 11 ans dans le même panier. C'est pour ça que c'est des généralités qu'on apporte ici. Mais, règle générale, un 9 à 11 ans va connaître un développement lent dans certains domaines, mais accéléré dans d'autres. OK? Donc, il y a certains des 9 à 11 ans que leur développement musculaire ne sera pas aussi fort que d'autres. Alors, ça, c'est à considérer. C'est une période qui marque la fin du primaire, est importante, particulièrement pour ceux qui ont 11 ans, ceux qui, et souvent en sixième année, il y en a qui vont avoir leurs 12 ans, ils se préparent pour le secondaire. Et là, il y a une transition qui est en train de se faire. Pour certains, il y a de l'insécurité. Pour d'autres, il y a de la joie. Ah, je ne serai plus avec les tout petits. Là, je vais être avec les plus grands. Mais quand ils arrivent au secondaire, ils sont les plus petits des plus grands. Et ça aussi, c'est un défi à vivre. Euh, et dans un moment, particulièrement en 5 et sixième année, parce qu'en cinquième année, souvent, il va faire des examens pour être classé au secondaire, etc. Donc,
ce qui arrive, c'est qu'il y a le goût du nouveau. Il y a le goût d'arriver dans une nouvelle réalité, mais par contre, il peut vivre certaines anxiétés. Alors, c'est pour ça que c'est important de canaliser cet âge qui est un âge de défi, hein, un âge où est-ce qu'il y a besoin de bouger, de s'activer. Et c'est pour ça que l'activité physique va jouer un rôle sur son développement, non seulement physique, physiologique, mais aussi son développement mental. Et c'est là que le papa va jouer un rôle au niveau de la sécurité et aussi parfois sécuriser maman. Parce que, règle générale toujours, les papas ont tendance davantage à être, disons, plus audacieux dans le développement physique de l'enfant que maman. Maman va avoir tendance à être plus sécuritaire, plus protectrice. Maintenant, c'est vrai que ça peut arriver dans certaines familles qu'on inverse les rôles. C'est pas grave. L'important, c'est d'avoir cet équilibre-là, cette tension-là respectueuse entre le défi et la sécurité. Donc, c'est de développer des activités qui génèrent un défi chez le jeune, mais qui sont sécuritaires. Okay. Donc l'introduction au sport et aux jeux physiques doit être présentée comme quelque chose d'excitant. Hein? Qu'est-ce qui va vivre d'excitant? Par exemple, on va aller faire de la bicyclette. Il y a un endroit où est-ce qu'on peut faire des sauts, c'est excitant. Viens, on va aller marcher, on va voir des oiseaux que tu n'as jamais vus dans notre cour ou dans notre quartier, ça va être excitant. Tu vas voir, tu vas pouvoir parler de ça à tes amis, que tu as vu quelque chose qu'ils n'ont pas vu. Donc, d'amener cette dimension-là, qu'est-ce qui est excitant? Est-ce qu'il y a un petit quelque chose d'excitant dans ce qu'on va vivre? On va aller voir grand-papa puis grand-maman. Qu'est-ce qu'il y a d'excitant? Est-ce que c'est son sucre à la crème à grand-maman? Est-ce que c'est les prises de karaté de grand-papa? Alors, essayez de trouver quelque chose d'excitant, même si c'est pas long, juste pour le dynamiser puis l'encourager. Parce que les jeunes de ce groupe d'âge-là, 9 à 11 ans, je le répète, est attirés par les aventures, les voyages, les découvertes, les sensations fortes. Bon, maintenant, quand je dis les voyages, c'est sûr que si vous faites 10, 12 heures de route, ça risque d'être long et vous allez sûrement entendre « On arrive-tu bientôt? On arrête-tu? Ah, c'est long. » Mais ça, il ne faut pas se laisser décourager par ça. Ça fait partie du processus. D'accord? Parce qu'une fois arrivé, une fois qu'on vit l'aventure, ben, il va y avoir des moments excitants. Il n'y aura pas que des moments excitants, je tiens à vous le dire, et vous le savez sûrement, mais c'est ceux qui sont excitants qu'il faut garder, qu'il faut figer dans notre mémoire visuelle, dans notre mémoire émotionnelle. Alors, ce qui arrive, c'est que la préadolescence ouvre la porte à justement de nouvelles expériences. Et parce que c'est un univers qui est caractérisé par une série de changements qui est très rapide, et c'est comme si on veut quitter le monde de l'enfance, et tranquillement, notre corps devient de plus en plus comme celui d'un adulte, mais notre intérieur, eh bien, est celui d'un enfant. Hein, moi, j'ai toujours dit qu'un adolescent, c'est un enfant dans le corps d'un adulte. Donc, il faut apprendre à s'adapter. On voit physiquement un adulte en devenir, surtout dans la préadolescence. Et maintenant, c'est là qu'est la tension entre je ne peux pas le considérer comme un adulte, mais je ne peux plus le considérer comme un enfant. Donc, je dois apprendre à lui faire confiance, mais en même temps, je ne dois pas être trop loin parce que moi, en tant que parent, je suis sa sécurité. Est-ce que la sécurité va l'étouffer? Est-ce que c'est une sécurité qui est trop abusive? Et c'est là que c'est important d'avoir des discussions en tant que parent avant que la situation arrive. Hein? À quel moment l'enfant peut porter le casque à bicyclette ou non? Est-ce que c'est en tout temps? Est-ce que certaines circonstances passablement sécuritaires qui peuvent ne pas le porter? Est-ce que votre contexte ne permet pas de ne pas le porter, donc oblige à le porter en tout temps? C'est important d'en discuter avant que la situation arrive, parce que l'enfant va certainement dire « Ouais, mais eux, nos voisins, mes cousins, ils ne le portent pas. » C'est important, ça, d'avoir un temps pour en discuter entre parents et aussi autour de la table avec les enfants.
Parce que les enfants de cet âge-là sont souvent attirés par le sensationnaliste. Ils sont prêts à prendre des risques pour être acceptés par leurs amis, par leur père. Hein. C'est celui qui va faire le saut le plus audacieux, par exemple, chez les garçons. Il est prêt à s'écorcher le bras, il est prêt, même certains sont prêts à assumer une commotion cérébrale pour avoir été le héros parce qu'ils ont tenté ce saut périlleux. Alors, c'est pour ça que nous, notre rôle, c'est de canaliser ce désir-là et les informer des dangers potentiels, puis les encourager à adopter des comportements qui sont responsables. Et c'est pour ça qu'il y a moyen de leur faire vivre des sensations fortes dans des encadrements ou à l'intérieur d'un encadrement qui est quand même sécuritaire, comme l'escalade intérieure, le canoë-kayak avec une bonne ceinture de sécurité, par exemple, le rafting, bien encadré avec une équipe expérimentée, la randonnée en montagne, les tyroliennes. Bon, évidemment, c'est important d'être conseillé en fonction de la grandeur, de la force, de l'habileté du jeune. Donc, faire du VTT avec l'équipe de sécurité, d'y aller quand même sachant qu'il y a un jeune en arrière, OK, de prévoir un trajet qui va être adapté. Les parcs d'attractions, évidemment, c'est coûteux, mais parfois, il y a des laissez-passer qui font en sorte que prendre un laissez-passer de saison, ça revient moins cher que d'y aller 2 ou 3 fois dans la saison. Donc, des fois, et où il y a des promotions, ça vaut la peine. Mais ça, c'est très excitant. Ça peut devenir une récompense. Et n'oubliez pas, on n'utilise pas le si, mais le parce que. Ah, parce que, tu vois, je t'ai confié ça, tu as été responsable, voici la récompense. Et non pas, si tu es gentil, on va y aller. Parce que ça, c'est, il y a de menaces, on fait la chose simplement pour la récompense, tandis que quand il y a le parce que, c'est qu'on renforce le caractère et le bon comportement. On a parlé ça dans les dernières capsules, c'est pour ça que je vais vite là-dessus. C'est juste un récapitulatif. Voici, c'est dit. Ça peut être même du camping en plein air, etc. Il y a plein d'activités qui sont amusantes, qui sont stimulantes, qui vont défier le jeune, qui vont lui apporter un peu d'adrénaline, développer même, stimuler sa testostérone, mais ça doit être fait dans des milieux sécuritaires et justement, il y a plein d'endroits où est-ce qu'on peut vivre cette chose-là. Donc, mais ce qui est important, c'est de leur apprendre les conséquences des gestes, des accidents, l'importance de se soucier de sa santé et de l'intégralité de son corps. Bon, maintenant, c'est pour ça, c'est important de lui faire vivre des activités comme des activités sportives pour qu'il apprenne à toujours voir comme, oui, il y a de l'excitation, mais la sécurité est une valeur qui est importante. Donc, les activités doivent être à la fois saines, excitantes et sécuritaires. Hein? Ça, c'est 3 points de repère. Et donc, à ce moment-là, les temps autour d'un repas, les temps autour de la table sont de bons moments, sont propices à en parler avant la situation. Parler des conséquences. Qu'est-ce qui arriverait si? Comment tu te sentirais si tu te cassais un bras? Est-ce que tu serais... Et imagine, si tu as le bras cassé puis tu ne peux plus jouer au hockey, ou si tu as une jambe cassée, tu ne peux plus utiliser ton vélo. C'est de les amener à prendre conscience dans leur réalité. Pas quelque chose de trop exagéré pour qu'ils disent « Ben non, ça ne m'arrivera jamais, c'est trop extrême. » C'est vraiment de le ramener à sa réalité. Et c'est pour ça que vous avez un rôle important à jouer, c'est de connaître votre enfant, de connaître de quoi il est composé. Est-ce qu'il y a besoin d'excitation continuellement? Et c'est de là de le faire rêver, de le faire désirer à ce qui s'en vient en fin de semaine. Là, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu sois concentré à l'école parce que tu vas avoir besoin d'énergie. En fin de semaine, on va vivre telle activité en vélo, ça va être excitant. Donc, s'il te plaît, on a besoin qu'on arrive en fin de semaine, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de chicane, on va être heureux, on veut vivre un bon moment. On les prépare mentalement, psychologiquement. Et même dans certaines familles, on les prépare spirituellement. Et donc, voyez-vous,
il y a un engagement, il y a une responsabilité en tant que parent, mais il y a moyen de canaliser l'énergie tout en étant sécuritaire et stimulant. Ils ont besoin d'avoir au moins une fois par jour de vivre une émotion un peu plus forte, un peu plus stimulante. Hein? Puis ça peut être à un moment donné, ils arrivent à l'école, on fait les devoirs, ils ont fini, on met de la musique, puis on se met à sauter dans les airs, à gambader, à s'amuser, hein, à rire. On fait quelque chose d'excitant. Puis ça n'a pas besoin d'être long, là, pas besoin d'être pendant une demi-heure, ça peut être 30 secondes. Dis, OK, on s'amuse, on s'éclate, on fait les fous. OK, on se fait des selfies avec des grimaces. Oui, oui. Il y a moyen d'avoir des activités ludiques qui coûtent presque rien ou rien du tout, mais qui sont amusantes. OK, c'est notre musique, par exemple, c'est notre minute de folie aujourd'hui. Et là, on fait toutes sortes de grimaces. Et, par exemple, on prend des photos, on ne les publie pas sur les réseaux sociaux, mais peut-être sur un canal privé, familial, pour vraiment s'amuser et avoir du plaisir. Alors, on va poursuivre la semaine prochaine avec, justement, encore une fois, les 9 à 11 ans, comment on peut, justement, être une référence pour ces jeunes-là. C'est ça qu'on veut. On veut, en tant que parent et particulièrement en tant que papa, être une référence pour que nos jeunes, pour qu'ils puissent grandir et qu'on devienne éventuellement leur confident numéro un ou parmi leurs principaux confidents. On veut faire partie de cette équation-là. C'est à ça qu'on travaille. Pourquoi? Parce qu'on veut développer un lien de confiance. C'est au travers le lien de confiance que ça se développe. Donc, la sécurité, ça renforce le lien de confiance. Évidemment, ils veulent impressionner leur père PAIRS, mais en même temps, ils doivent apprendre qu'on est là pour leur bien. Et ce qu'on veut, ce n'est pas les soustraire de l'excitation ou du défi. Non, au contraire, on veut leur faire vivre des défis, mais des défis qui sont à la fois sains, excitants et sécuritaires. Alors, si vous voulez poursuivre cette discussion, vous pouvez m'écrire à coach@ericlantier.net. C'est coach@ericlantier.net. Et si vous voulez que l'émission puisse continuer à être diffusée sur les ondes du 92.7 FM, je vous invite à m'écrire à la même adresse, c'est coach@ericlantier.net. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une bonne semaine à tous et à toutes. Au revoir.